bonjour, bonsoir, indépendamment de là où vous êtes. Bienvenue sur la chaîne YouTube Le Chemin de Way Ministry. Pour ceux et celles peut-être qui sont nouveaux ou nouvelles sur cette chaîne, je vous invite à souscrire, à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge et surtout ne pas oublier d'activer la notification. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc de la marque de la bête et de Kanye West et on va parler aussi un petit peu de Beyoncé. Donc je répète, la marque de la bête et Kanye West. Pour ceux et celles qui suivent l'actualité, Kanye West organise en ce moment ce qu'il appelle des Sunday Services, c'est-à-dire des cultes d'adoration qu'il fait le dimanche depuis à peu près janvier 2019. Et dans un magazine qui s'appelle Blow End, pour entertainment.com, l'article nous dit ceci. West a commencé à organiser les sessions du Sunday Service en janvier. Depuis, de nombreuses célébrités se sont présentées au service, notamment Orlando Bloom, Katy Perry, Kid Cudi, qui est un rappeur, Diplo, entre autres. Et l'article conclut en disant ceci, le rappeur a confirmé qu'il apporterait sa nouvelle série de sessions live pour interpréter certaines de ses chansons classiques dans un style gospel remodelé. Kanye West ici est simplement en train de dire, et c'est ses mots et pas les miens, qu'il essaye de prendre des musiques qu'il a et de les remodeler en mode gospel. Son intention ici est très claire dans ce journal. Il dit tout simplement qu'il veut mélanger le profane avec le sacré. D'ailleurs, c'est exactement ce qu'il a fait. Regardez ce clip. Donc on voit dans cette vidéo que c'est exactement ce qu'il a fait. Il a mélangé le profane avec le sacré. Il a mélangé la musique séculière avec une musique dite gospel, c'est-à-dire, le gospel veut dire l'évangile. Mais on va voir ensemble que ça va beaucoup plus profond que ça. La Bible, mes frères et sœurs, avait déjà prédit ce qui se passerait avec Kanye West et d'autres artistes. Je vous invite à aller dans Daniel 3 du verset 1 au verset 6. Daniel 3, du verset 1 jusqu'au verset 6. Et la Bible nous dit ceci. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoreries, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'aurait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent tous devant la statue qu'aurait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes les langues. » Le verset 5, « Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltrétrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas ça sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente.
Ici, dans le contexte, je pense qu'on connaît tous l'histoire de Daniel 3. Et d'ailleurs, Daniel a refusé d'adorer cette statue-là. Dans le contexte, il y a une adoration que voulait le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Il souhaitait qu'en faisant une statue d'or, on l'adore comme on adore Dieu. Et on connaît, comme je l'ai dit, la suite de l'histoire. Daniel et ses compagnons ont refusé cette adoration. Donc retenez bien ça, le contexte de Daniel 3, c'est ici un conflit d'adoration. Mais la Bible, rappelez-vous, nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui veut dire, mes frères et sœurs, que l'histoire se répète. Daniel 3 n'est entre autres qu'un antitype et un type de ce qui va se passer à la fin des temps. Je vous invite à aller dans Apocalypse 14, à partir du verset 6 à 12, où on nous décrit le message de la fin des temps, la nourriture qui va préparer un peuple pour la venue de Jésus-Christ. On parle ici du message des 3 anges. Et je vais lire avec vous, même à partir du verset 7, à partir du premier ange. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Donc déjà, il est très clair que dès le message du premier ange, il y a ici un appel à la vraie adoration. Et tout le message s'enclenche ici. C'est un appel premièrement à l'adoration. Et dans le troisième ange, troisième message, la Bible nous dit le verset 9, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, c'est une adoration ici, le verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, etc., etc. » Donc on voit bien ici que le conflit qui règne à la fin des temps, c'est-à-dire dans les temps dans lesquels nous vivons, c'est un conflit d'adoration, où soit vous adorez Dieu et vous acceptez aussi sa marque, vs la marque de la bête, c'est-à-dire la bête qui a été inspirée par le dragon, Satan. Donc soit vous adorez Satan, la bête, son image et sa marque. Il n'y a, mes frères et sœurs, que 2 camps. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tout simplement la marque de la bête? Mes frères et sœurs, c'est très simple. Pour comprendre la marque de la bête, il nous faut d'abord identifier quelle est la bête. Et je vous invite à aller dans Apocalypse 13 à partir du verset 1. Dans Apocalypse 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8, la Bible nous dit ceci. « Il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » On va s'arrêter là d'abord. Pour comprendre et décoder le livre d'Apocalypse, il faut aller dans toute la Bible, mais particulièrement dans le livre de Daniel. Et dans Daniel 7, lorsque l'on parle de bête, de cornes, on parle ici d'un état, d'une puissance ou d'un royaume. Donc retenez bien ça, lorsqu'on parle d'une bête ici, on parle d'entrée de jeu déjà d'un état ou d'un royaume. Continuons ensemble. Le verset 2, la Bible nous dit « La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité de la bête, et ils adorèrent la bête en disant « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire 1260 jours. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Le verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie qui a été immolé. Donc ici, on nous décrit la bête et il nous faut identifier la bête pour comprendre sa marque. J'ai listé ici quelques caractéristiques qu'on va voir ensemble. Le premier, cette bête monte de la mer. Ensuite, elle a la composition des 4 bêtes de Daniel 7. On avait vu ensemble qu'un royaume, qu'une bête, une corne symbolisait
un royaume ou un État. Donc ici, on parle d'un État qui existe. On nous dit que le dragon aussi lui donne le pouvoir et l'autorité. Ensuite, on nous dit qu'elle reçoit une blessure mortelle, mais que cette blessure mortelle est guérie. On nous dit aussi que c'est un pouvoir politique et religieux. Puisque religieux, premièrement parce qu'il l'adore, et politique parce qu'on voit qu'il a une force, c'est comme s'il avait une armée. Donc on parle ici de pouvoir politique. Et ensuite, on nous dit qu'il est coupable de blasphème. Rappelez-vous, dans la Bible, si vous étudiez bien, le blasphème, c'est se faire passer pour Dieu. Ensuite, on nous dit qu'il combat et triomphe sur les saints, qui règnent pendant 42 mois, c'est-à-dire 1260 jours. On sait que dans les prophéties, un jour est égal à une année, donc ici on parle de 1260 années. Et enfin, si vous lisez le verset 18, vous voyez qu'il y a un nombre mystérieux, que vous connaissez sans doute, 666. Donc je vous pose tout simplement la question, et il faut simplement raisonner avec toutes ces caractéristiques. Quel État, aujourd'hui, actuellement, est un État qui est politico-religieux, qui pendant 42 mois, c'est-à-dire 1260 jours, c'est-à-dire 1260 années, a eu le pouvoir de persécuter les saints? Quel État, mes frères et sœurs, a ces caractéristiques? Et l'une des caractéristiques aussi d'ailleurs, c'est qu'il blasphème Dieu, c'est-à-dire qu'il se fait passer pour le représentant de Dieu sur terre. Quel État, mes frères et sœurs, remplit ces caractéristiques? Il n'y en a qu'un, c'est l'État du Vatican, la papauté, ou on pourrait dire même l'Église papale romaine. Bien évidemment, mes frères et sœurs, ici on ne parle pas des individus, on parle ici du système. Donc je répète, la bête qui est identifiée n'est autre que le Vatican, la Rome papale, la papauté, c'est-à-dire l'Antichrist. Maintenant, mes frères et sœurs, que nous avons identifié la bête, vous savez déjà que la plupart des réformateurs ont eu la même conclusion qu'on a actuellement, que le pape et son système représentent l'Antichrist. Dans un livre qui s'appelle « Tous les chemins mènent à Rome » de Michael de Simlen, écrit en 1991, il va dire ceci. John Wycliffe, William Tyndale qui a écrit la Bible Tyndale, Martin Luther, John Calvin, Thomas Cranmer, Brand, les traducteurs de la King James Bible, les Westminster, Isaac Newton, John Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, Spurgeon, Martin Lloyd-Jones. Et il dit parmi tous ces innombrables hommes, tous, et il dit bien tous, considéraient le bureau de la papauté comme étant l'Antichrist. Ce n'est pas moi qui le dis, mes frères et sœurs, ce sont aussi les réformateurs. Donc je répète, l'Antichrist, la bête qui est décrite dans Apocalypse 13, n'est autre que la papauté, l'Antichrist. Maintenant, identifions désormais sa marque. Pour identifier sa marque, il faut tout simplement leur poser la question. Et c'est exactement ce qu'a fait un journaliste. Il a posé la question aux catholiques. Et il leur a dit ceci dans une interview en 1876 de Stephen Keenan. Il va lui poser la question, avez-vous un autre moyen de prouver que l'Église a le pouvoir d'instituer des fêtes et des préceptes? La réponse, si elle n'avait pas eu ce pouvoir, elle n'aurait pas pu remplacer le dimanche du premier jour de la semaine par le samedi du 7e jour, pour lequel il n'y a aucune autorité scripturaire. Donc ici, la papauté dit qu'elle a changé le sabbat au dimanche et que pratiquement toutes les églises ont accepté le nouveau jour saint. Et il conclut en disant ceci. Ainsi, la papauté prétend que le dimanche, comme jour saint, est la marque, je répète, la marque ou le symbole de son pouvoir et de son autorité. Donc eux-mêmes ont avoué que la marque de la bête, la marque de leur autorité, la marque de cet état politico-religieux, la marque de cet antichrist-là, n'est autre que le dimanche, c'est-à-dire le jour d'adoration. D'ailleurs, pour ceux et celles qui comprennent l'anglais, le dimanche est appelé Sunday, c'est-à-dire sun, soleil, day pour jour. Donc le dimanche est le jour du soleil. Petit clin d'œil à une fausse adoration des dieux païens et des personnes qui adoraient le dieu, par exemple, soleil. Donc on voit ici que c'est un jour qui a des racines totalement païennes. Et ils ont fait de ce jour-là un jour d'adoration
C'est-à-dire, ils ont fait de ce jour-là la marque de leur autorité. Maintenant, mes frères et sœurs, quel est le lien avec Kanye West ou avec Beyoncé? Je vous invite à revenir dans Daniel 3. Et on va relire maintenant d'une manière un petit peu plus microscopique. Rappelez-vous le contexte de Daniel 3. C'était un conflit d'adoration où Babylone voulait une adoration comme si on adorait Dieu. Et on va voir ensemble ce que Nebuchadnezzar a utilisé pour les emmener à cette fausse adoration. Le verset 5, rappelez-vous, il est dit ceci. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psaltétrion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qui a été élevée par le roi Nebuchadnezzar. Ils ont commencé, mes frères et sœurs, à adorer cette statue au son de la musique. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, il n'y a pas de hasard dans la Bible. Tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Serait-il possible qu'aujourd'hui, dans le conflit cosmique dans lequel nous sommes, où il y a un conflit contre la vraie adoration vs la fausse adoration, serait-il possible, mes frères et sœurs, que Satan utilise exactement la même méthode? On l'a vu exactement avec Kanye West. Satan utilise la musique, la mauvaise musique. Il utilise les artistes afin de mixer l'erreur avec la vérité, de mixer le profane avec le sacré, pour pousser, mes frères et sœurs, tout simplement les gens à adorer la bête et son image. Autrement dit, via ces artistes, via Kanye West, via Beyoncé, via toutes ces personnes-là, Katy Perry, Kid Cudi, Satan est en train de pousser l'agenda, de pousser les personnes à recevoir la marque de la bête, mes frères et sœurs. C'est exactement ce que Satan fait aujourd'hui. D'ailleurs, vous savez que Kanye West va participer à ce qu'on appelle la Coachella. La Coachella, c'est quoi? C'est tout simplement un rassemblement de musique où il y a beaucoup d'artistes qui font des performances. Et il a décidé récemment, si vous lisez les articles, de participer à la Coachella et d'en faire un Sunday service. Maintenant, quel est le rapport ici avec la marque de la bête? Vous savez que Coachella, c'est une ville qui est en Californie. Et vous savez comment on surnomme la ville de Coachella? On la surnomme la ville du soleil éternel. Vous pensez qu'il y a un hasard, mes frères et sœurs? Il n'y a pas de hasard, c'est un clin d'œil. La Coachella aussi est faite pour préparer les gens à adorer le Dieu soleil, c'est-à-dire préparer les gens à prendre la marque de la bête, c'est-à-dire le jour d'adoration, le dimanche. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, Kanye West n'est pas seul. Lorsque vous lisez les articles, vous voyez que Beyoncé aussi, une star majeure, celle, je pense, l'artiste féminine qui a le plus d'influence dans le monde aujourd'hui, sur la culture musicale en général. Même pas que hip-hop, mais dans la culture musicale en général, Beyoncé est celle qui a le plus de poids. Vous savez qu'elle a organisé ce qu'on appelle le Beyoncé Mass dans une église, où justement ils ont fait un culte en reprenant ses sons. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu ce clip-là, je vous invite à regarder le clip maintenant. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est exactement ce que Kanye West a fait. Satan utilise ces artistes-là pour mixer ce qui est sacré avec des musiques, mes frères et sœurs, mondaines, et ça séduit énormément de gens. Les gens disent, mais il ne faut pas juger Beyoncé. Mes frères et sœurs, nous ne jugeons pas les individus. Nous regardons aux fruits. Kanye West, mes frères et sœurs, dans ses musiques, n'a rien à voir avec ce que la Bible dit. Beyoncé, exactement pareil. Mais Satan utilise encore une fois la musique pour les pousser à adorer, mes frères et sœurs, la bête, son image, et à prendre sa marque. Et nous sommes, mes frères et sœurs, exactement dans ces temps-là. Au milieu d'une guerre qui a comme enjeu, mes frères et sœurs, l'adoration. Et vous et moi, nous devons choisir notre camp.
Parce que Dieu est en train de préparer un peuple qui va adorer Dieu en esprit, oui, mais pas seulement en esprit, mes frères et sœurs, en vérité aussi. Dieu recherche des adorateurs qui sont en accord avec sa parole. Et c'est ce peuple-là, mes frères et sœurs, que Dieu va chercher. Le message des 3 anges conclut en disant ceci juste avant la moisson. Dans Apocalypse 14, le verset 12, nous décrivons le peuple que Dieu va chercher. C'est ici la persévérance des saints, ceux qui gardent les commandements de Jésus-Christ, les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, c'est ce peuple-là que Dieu va chercher. Nous avons besoin d'être ancrés dans la vérité présente pour que nous ne soyons pas balayés par tout un tas de séductions, tout un tas de fausses doctrines, tout un tas, mes frères et sœurs, de fausses adorations. Puisque cette mauvaise musique qui est couplée avec ces artistes mondains va nous emmener, mes frères et sœurs, à accepter la marque de la bête. Mais gloire soit rendue à Dieu, mes frères et sœurs, il y a la parole qui est notre GPS. Gloire soit rendue à Dieu, mes frères et sœurs, car la Bible nous dit que la parole est vérité et que cette vérité peut nous rendre libres. Dieu, mes frères et sœurs, est en train de chercher de vrais adorateurs, ceux qui adoreront en esprit et en vérité. Et mes frères et sœurs, il ne suffit que d'un seul choix. Il en revient à nous de décider de quel côté nous voulons être. Mais je prie mes frères et sœurs pour que nous soyons des vrais adorateurs. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse.